Le poison tue. Le poison, l'ennemi public. Le poison qui est devenu aujourd'hui l'instrument pour liquider ceux qui viennent de l'étranger. Le Cameroun est entré dans une mauvaise phase alors que le monde entier est en train de se rendre dans ce pays qu'on appelle pourtant pays d'hospitalité. Pays d'hospitalité. Lorsqu'on est assassiné, lorsque les étrangers ont peur d'y arriver, pays d'hospitalité, lorsqu'on ne peut pas manger dans un restaurant, en famille, avec des amis. Non. Le Cameroun fait peur. C'est un assassinat ignoble. Inexplicable. Indigestible. Qui vient encore d'être commis au Cameroun sur une jeune fille qui ne demandait rien à personne, qui ne devait rien à personne, toute joyeuse, toute pimpante, d'allure compatible avec tout le monde. Jamais elle n'avait insulté qui que ce soit. Elle n'était ni de l'opposition, ni du gouvernement, ni dans les intrigues familiales. Elle a quitté les États-Unis pour venir se marier sur sa terre natale. Elle est partie avec Maurice, son ami du Texas, pour arriver et célébrer son mariage devant les siens. Elle aurait pu le faire aux États-Unis, mais elle a dit, je rentre chez les miens. Je rentre partager ma joie. Elle était si jeune, si belle. Tatiana Tchumbu. Elle est partie célébrer son mariage en mettant sa vie entre les mains de Dieu. À l'église Saint-Pierre-et-Paul, à Douala. Le 23 décembre, c'était grandiose. C'était comme le mariage de Canaan avec du vin pour tout le monde, à manger pour tout le monde. Elle avait un cœur large, elle distribuait, elle donnait ses habits, elle donnait ses bijoux, elle partait sa joie de vivre, elle était une humilité incroyable. Mais seulement, le 3 juin, le 3 janvier, autant pour moi, 2022, après avoir eu à danser qu'elle avait traversé une nouvelle année, étant dans sa belle famille, où elle se disait en sécurité, elle avait eu des coliques, des douleurs, et le malheur n'allait pas tarder. Lorsque vomissement sanguinolent devait intervenir. Et comme dans la plupart des cas depuis pratiquement 2 ans au Cameroun, lorsqu'on vient de l'étranger et qu'on a ces symptômes-là,
on peut déjà dire l'heure du requiem est arrivée. Elle est donc décédée. Sa mort fait le tour du monde entier. Et beaucoup d'étrangers, même ceux qui doivent voyager au Cameroun, sont inquiets. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Puisque ce n'est pas le premier décès. C'est une série, c'est un chapelet en non-stop. On en vit ça tous les jours. On dirait un concours. Rappelez-vous, il y a quelques mois, une autre jeune fille d'une beauté seigneuriale, mariale. Elle était arrivée au Cameroun pour ouvrir son salon de coiffure. On l'appelait Karine. Elle fut empoisonnée et accompagnée de ses amis. Et puis pour se débarrasser du colis encombrant, on l'a mis dans un taxi et on paya 10 000 francs pour qu'elle aille mourir. On croyait qu'on avait déjà tout vu. Mais voilà que une femme généreuse qui passait le temps à aider plutôt les désœuvrés, les familles en difficulté, les enfants abandonnés, on l'appelait Tata Linda. Mais à peine était-elle arrivée au Cameroun, ses amis l'ont invitée à aller manger le héros. Le héros, c'était un piège. À peine avait-elle consommé cela, comme le fruit défendu, la messe était dite. Qu'avait-elle fait à ces Camerounais? Qu'avait-elle fait à ces Camerounaises? Que devait-elle à ce monde? Quelle méchanceté! Gratuite. On peut citer autant de cas. Mais ce n'est pas seulement du côté des femmes ou d'ailleurs. Aujourd'hui, alors que les ongles étaient utilisés pour la beauté, beaucoup actuellement mettent du poison là, au niveau des ongles. Et c'est avec ça qu'elle asperge sa sœur, qui est venue d'un bain, qui est venue de l'étranger, qui porte de belles mèches, qui a le sac Prada, Chanel, Louis Vuitton, Hermès. Elle n'en veut pas de son bonheur. Elles vont raconter que oui, elle est venue crâner. Elles sont donc devenues jalouses. Jalouses aigries. Voilà nos sœurs. Mais sont-elles les seules? Les hommes, c'est encore pire. Puisque on a même vu un tout petit là, lui, il revenait d'Algérie. Même pas qu'il a traversé pour aller en Europe. Mais juste parce qu'on l'a vu rentrer d'Algérie par avion, que sa vie avait un peu changé, qu'il avait un peu travaillé, qu'il avait gardé quelques petits habits à ses amis. On l'a empoisonné.
Même ceux qui veulent partir, ils subissent la même jalousie. N'a-t-on pas vu un tout petit garçon, jeune étudiant, il avait obtenu une bourse pour la France le 8 août 2021. Il devait décoller. Mais comme pour fêter cela, de la même manière que celui qui venait de l'Algérie, on lui avait dit on t'organise un anniversaire et on était parti l'empoisonner. Lui également, voulant fêter son visa et voulant dire au revoir aux siens, il se fera empoisonner. Il va mourir le 4 août, 4 jours avant son départ. Camerounaises, Camerounais, n'avons-nous pas honte? Quelle image! Je ne peux pas citer le nombre de cas poisons qui me sont relayés chaque jour dans mon pays, terre d'accueil. Je ne peux pas citer le nombre de morts enregistrés lorsque quelqu'un quitte de l'Afrique, arrive à peine ici, une courte maladie, puis c'est fini. D'autres même, à peine, arrivent chez eux au pays, et puis c'est terminé. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de mon frère, confrère, Abobé Mévégué, de la façon, avec une cruauté incroyable, qu'il a été éliminé alors qu'il ne faisait que aider les siens. Quand on parle, même dans les réseaux sociaux, il faut lire les commentaires des Camerounais. On t'attend ici au pays, tu vas lire l'heure. Viens ici, tu descends quand? Tu viens quand? Tu vas lire l'heure. Voilà ce qu'ils disent. Voilà tout leur projet. Tu vas lire l'heure. Le malheur de leurs frères fait leur bonheur. Et pourtant, quand leurs frères meurent, ils ne bénéficient de rien du tout. Juste la jalousie, la sorcellerie, l'aigreur. Des monstres froids. Et avec ça, tout le monde va fuir le pays. Comme les jeunes ont fui les villages ont été abandonnés. Maintenant, les gens sont en train de fuir le Cameroun. Vous organisez une canne. Et vous ne voyez même pas ce qui est en train de se passer à côté de vous. Vous vous plaignez du Maroc, qui vient avec son eau, avec ses matelas, avec ceci et cela. Mais vous croyez que même les Camerounais eux-mêmes, quand ils quittent désormais les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suède, mais ils viennent avec leur eau, leur nourriture. Ils ont désormais peur de vous, leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs oncles, leurs grands-pères, leurs anciens amis. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils sont traversés par le désert. D'autres ont pris la mer, d'autres ont pris les avions, sont venus faire des études. Qu'est-ce qu'ils vous doivent? Pourquoi vous détestez tant la diaspora? Et voilà le résultat. On organise une canne où aucun étranger ne mangera dans vos restaurants. Est-ce que vous connaissez ce que ça va engendrer comme manque à gagner à cause de votre mauvais comportement? Chacun se dit, je vais au Cameroun et je m'apprête à aller combattre contre non seulement les moustiques, mais aussi le poison. Vous allez dire que le monde entier vous déteste quand une jeune présentatrice journaliste dit
Le moustique m'ont menacé toute une nuit. Oh, vous sortez là, avec les dames comme ça là. Vous acharnez sur les Marocains, vous acharnez. Voilà les Gabonais qui sont arrivés. Même les Gabonais ont refusé l'hôtel que vous avez donné. Hôtel Falaise. Ils ont dit non, nous on ne dort pas ici. Ils ont vu les pièges. Et on appelle ça montrer l'hospitalité. Quand l'hospitalité, si vous n'acceptez pas déjà vos propres frères, combien d'entre vous m'avez dit que je vais lire l'heure si j'arrive là-bas, et vous dites que c'est un pays d'hospitalité, alors que moi-même, dans mon propre pays, vous me combattez? C'est les étrangers que vous allez aimer. Vous détestez les Marocains, vous détestez les Burkinabés, vous détestez les Gabonais, mais c'est quoi au juste? Vous détestez vos frères, vos soeurs, vous ceci, c'est là. Quelle est cette jalousie? Parce que dans votre pays, c'est Biya qui vous a dit que la diaspora, c'est votre ennemi. Il a refusé la double nationalité. Et vous a réduit à la mendicité. Les salaires sont maigres. Et lorsque quelqu'un vient avec les petits euros que peut-être lui, il est vigile ici, dès que vous voyez qu'il a dépensé 50 000 francs CFA au bar, ça peine pour lui moins de 100 euros. Dès que vous voyez qu'il a dépensé 50 000 francs CFA alors que vous vous touchez 36 000 francs, grâce à Grégoire Ouona que vous supportez. Dès que vous voyez donc ce Camerounais-là, vous croyez qu'il est votre malheur. Au lieu d'aller empoisonner les empoisonneurs du régime, vous empoisonnez celui qui est venu vous donner la bière. Vous dites que non, il fallait qu'il me donne les 50 000 francs là. Qu'est-ce qu'il va me montrer? Hein? Regarde la veste là. Il croit que quoi? Hein? Il va nous montrer que quoi? Hey, on va voir alors ici. Hey! Voilà notre malheur. Et on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il ne vous a pas donné de la bière. D'autres même, ils disent, oh mon frère, laisse. Je vais te débouchonner la bière. Il fait même semblant d'ouvrir avec la bouche. Les gens qui venaient d'un bain, jamais n'acceptaient qu'on ouvre votre bière avec la bouche. Et puis, êtes-vous obligé d'aller au bar? Donner de l'argent à vos frères, à vos sœurs, à vos cousines, à vos amis. Vous n'êtes pas obligé d'aller reboire dans la même bouteille. Je ne demande pas de vous séparer, mais d'être prudent. Parce qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois... Mais attendez! À cette allure, ce poison est en train de voyager. D'autres le prennent là-bas au Cameroun pour venir avec ça ici. Et d'où sort le poison? Le poison, c'est le gouvernement qui l'a détourné. À l'époque, nos ancêtres utilisaient le poison comme le soufratus, c'est-à-dire qu'une sorte d'arme qu'ils avaient, ils extrayaient une substance, ils faisaient des flèches, avec ces flèches, on tuait les gibiers. Donc, même les pygmées continuent à utiliser ce poison, parfois pour atteindre les gibiers. Mais aujourd'hui, non seulement on utilise ces poisons traditionnels, mais partout au Cameroun, vous pouvez avoir du poisson en bordure de rue avec des trucs comme des raticides qui tuent en une seconde. Et au Cameroun, on ne peut pas vous sauver. Et on ne peut même pas déterminer que vous êtes mort de poison. Parce que le Cameroun n'a aucune unité d'analyse toxicologique. Pour faire une analyse toxicologique, ce n'est pas en faisant, comme certains disent souvent, on va faire l'autopsie. Non. Pour le poison, il faut une analyse toxicologique bien
bien déterminé. Ça ne peut se faire, par exemple, que peut-être ici, dans des pays comme le Maroc, peut-être en Afrique du Sud. Donc, on vous empoisonne et il n'y a aucune preuve. Et les poisons pilules, puisque d'ailleurs, ces poisons étaient d'abord seulement utilisés contre des fortes personnalités, comme les Charles Ateba Yéné, les Bibingota, qui, voilà, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui faisait que ce poison-là, qui n'était que, par exemple, le polonium, ou encore un autre poison beaucoup plus dangereux, qui est acheté à vil prix. Et ce poison se trouve en prison. Et ce poison, c'est l'eau de cadavre. L'eau de cadavre est extraite des cadavres qui sont abandonnés souvent pendant 2-3 jours. Au niveau de la prison centrale, par exemple, je ne prends que Yaoundé, de Kondengui. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? On part avec un cadavre au niveau du quartier 10. Le quartier 10 s'appelle la buanderie. La buanderie, c'est un endroit où on met des gens qui prennent de fortes drogues et qui sont aussi des fous. Donc, le Cameroun est un pays qui enferme des fous. On appelle donc là-bas la buanderie. Lorsqu'on dépose le cadavre là-bas, eh bien, lorsqu'il est en putréfaction, non seulement certains enlèvent les dents, mais d'autres prennent cette sorte d'humus, ils extraient ça et mettent dans des tubes de pénicilline. Ces tubes de pénicilline, à l'époque, quand moi j'étais en prison, coûtaient 5 000 francs. Maintenant, d'autres vendent à 20 000. Et des personnalités achètent cela. Et ce poison est terriblement dangereux. Même quand vous avez, d'ailleurs, votre eau minérale, vous croyez qu'elle est fermée? On prend une seringue, on injecte juste. Même parfois seulement traverser, ça peut vous atteindre. Et comment est-ce que ça se poursuit aujourd'hui? La population carcérale étant en surpopulation, étant dans le dénuement total, dans les quartiers comme le Kosovo, dans le quartier 9 et le quartier 8, c'est là-bas où ce trafic est beaucoup plus encore impressionnant. Impressionnant parce que là-bas, pour avoir du poison, il suffit juste d'aller avec un bout de drogue à un déluré, à un garçon ou à un condamné à mort, parce qu'il y en a qui sont là-bas. Et puis, le bout de drogue, c'est 100 francs, 200 francs, 300 francs, puis 1000 francs. Mais il y a une autre drogue également, qui est là-bas, qu'on appelle caillou. Et cette drogue qu'on appelle caillou est faite à base d'excréments humains, d'ossements humains. Lorsqu'on prend ça à Kondengui, on se retrouve dans un autre monde. Et lorsque vous lui donnez aussi ça, lui, il vous sort donc ce poison qui maintenant fait sensation au Cameroun. Mesdames et messieurs, ce que je pourrais conseiller à certains, je ne suis pas médecin, je ne suis pas devin, je ne suis pas sorcier, mais à écouter par exemple un grand frère qui se revendique comme le président des sorciers, des connaisseurs des choses mystiques, c'est-à-dire le docteur François Bingonon. Si jamais vous êtes au Cameroun ou n'importe où et qu'il vous arrive d'avoir cette sensation d'avoir
été empoisonnés. Voilà la formule qu'il donne. Immédiatement, c'est dégueulasse. Mais la vie n'a pas de prix. Vous prenez votre doigt, ou plutôt un bâtonnet, vous enlevez le cérumen dans votre oreille. Et puis, vous remettez sur le doigt et vous sucez. Ce n'est pas ma formule. C'est la formule du docteur Bingono Bingono, un grand frère que j'ai connu au poste national. Et il y a aussi une autre formule. Elle est traditionnelle, c'est un arbre qu'on appelle les socs. Les socs, c'est beaucoup plus les écambétis qui connaissent ça. Donc vous pouvez y aller dans n'importe quel marché, que ce soit des graines, que ce soit son écorce, qu'on peut croquer de façon que ce soit dur ou même séché déjà, ça peut aller. Ça a des vertus anti-poison que lorsque vous êtes atteint, rapidement, moins de 250 grammes, vous en prenez, vous croquez. Ça va faire que ce poison sorte, puisque d'ailleurs, les socs est aussi utilisé en cas de morsure d'un serpent vénéneux. Et même sur le plan mystique, certains disent que les socs éloignent les mauvais esprits. C'est des formules traditionnelles qui ont marché, qui continuent à marcher. Et puisque vous devez aussi vous défendre, moi je suis là pour informer, pour alerter, mais surtout aussi pour sensibiliser les nôtres. Ce que vous êtes en train de faire, assassiner vos frères, au lieu de les accueillir, la réussite de votre frère devrait plutôt vous inspirer, vous motiver. La réussite de votre sœur devrait plutôt faire de telle sorte que vous aussi vous disiez, je peux réussir. Et si jamais vous ne parvenez pas, demandez à votre sœur de l'aide, à votre frère de l'aide, que de l'assassiner pour que vous tous vous soyez néants. Et si les pouvoirs publics ne font rien, parce que les enquêtes ne sont pas approfondies, eh bien, notre Cameroun deviendra comme l'enfer. Et vivra en enfer. Regardez comment est-ce que les Camerounais sont en train de partir de leur terre. Oui, nous croyons que notre terre natale, est toujours la meilleure. Mais sachez que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient aussi convaincus qu'ils vivaient dans le meilleur des mondes possible. Le patriotisme, dire je suis fier d'être Camerounais, qui n'est pas fier de dire je suis Tchadien? Mais les Tchadiens disent je suis fier d'être Tchadien. Les Centrafricains disent je suis fier d'être Centrafricain. Les autres disent je suis fier d'être Nigérien. Je suis fier d'être Français. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une qualité de se taper la poitrine. Oh, je suis patriote, je suis fier d'être Camerounais. Mais non! Mais si tu voles, payes, tu n'es pas patriote. Tu es l'ennemi du Cameroun. Nous qui critiquons, nous qui alertons, ne sommes pas des ennemis du Cameroun. Nous sommes des conscientiseurs, des éclaireurs. Ce n'est pas parce que je vais dire Paul Biya Diop, comme au Cameroun,
le plus beau pays du monde. Mais quand vous dites le Cameroun, c'est le plus beau pays du monde. Mais le Tchadien dit le Tchad, c'est le plus beau pays du monde. Et finalement, quel est le pays le plus beau du monde? Mais vous dites ça, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de travail, vous n'avez rien. Vous dites, c'est le plus beau pays du monde. Le plus beau pays du monde, alors que tu as faim. Tu n'as que le petit sachet de poison pour la jalousie. Tu n'as rien. Si tu as déjà le poison, dis que mon pays, c'est le pays du plus bon poison du monde. C'est tout.